aucune crainte. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Mais il y a un ami nommé Jésus qui est sûr à toutes tes larmes. Si ton cœur est brisé, oui, lève les mains et déclare. Oui, je sais que tu réussirais. Oui, je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui m'arrivera, ta vie est dans ses mains, dans la main de Jésus. Quel que soit ce qui arrivera, ta vie est dans ses mains. Alléluia. Ne t'inquiète de rien, ma soeur. Oui, n'aie aucune crainte. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Il y a un ami nommé Jésus qui est sûr à toutes tes larmes. Si ton cœur est brisé, lève simplement les mains, lève les mains et déclare. Oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui m'arrivera. Oh oui, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui m'arrivera. Ma vie est dans ses mains. Bien-aimé, cette chanson, c'est pour toi aussi qui nous suit. Toi qui traverses des moments difficiles, ne t'inquiète de rien. Alléluia. Car tous ces problèmes, toutes ces persécutions passeront. Tout va passer. Et laisse-moi te dire que ta vie est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et ma soeur ici présente, cette chanson aussi, c'est pour toi. Ce cantique merveilleux, ces paroles, c'est pour toi, pour te fortifier. Avant même que tu ne commences ton témoignage, le Seigneur déjà te fortifie. Amen. 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 Alors, tu t'appelles comment déjà? Shalom, shalom. Soyez bénis abondamment Un peu dans le nom de plus fort, Jésus. parce que tu es timide. J'ai pas une grosse voix. Vas-y. Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Shalom, Jésus. servant de Dieu. Je m'appelle à l'état civil Doléa Cynthia. Wow. Et mon nom de baptême c'est Anne. Anne, d'accord, Voilà. sois bénie. Je viens de la ville de Soubré. De Soubré, ah d'accord. Donc tu es de l'église de Soubré, c'est ça? Voilà, l'église de Soubré. Sois béni. Amen. Homme de Dieu. Ton nom de baptême c'est Anne. Anne, la servante de Dieu Anne. Voilà. Comme beaucoup de bien-aimés sœurs, notre servante Anne a un parcours avec le Seigneur. Amen. Comme l'apôtre nous l'enseignait il y a encore quelques jours, le Seigneur nous épure, nous éprouve et enlève de nous certaines choses qui ne sont pas à sa gloire, mais au travers de la douleur, au travers de la difficulté. Le chant que nous avons chanté tout à l'heure à la gloire du Seigneur, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est entre ses mains. Et on va dire que notre sœur, la servante de Dieu Anne, en est la preuve vivante. Servante de Dieu, raconte-nous ce qui s'est passé. Shalom encore, peuple de Dieu. Avant de commencer, je veux poser un acte devant l'écran, devant le Seigneur Jésus, devant les hommes. Hein? D'accord. Avant de commencer, je vais poser un acte devant le Seigneur Jésus, devant les écrans, devant les hommes qui nous regardent. J'ai promis à notre papa Jésus comme ça que quand je vais arriver et que quand il va me délivrer de tout ce qui me fatigue, je vais lui rendre un témoignage et m'agenouiller devant les hommes, devant lui, pour dire que je ne vais plus jamais le désobéir. Et je prends la résolution de le suivre. Je prends la résolution
de faire l'œuvre à laquelle il m'a appelé. Amen. Donc, je fléchis genoux devant le Seigneur pour lui dire que, Seigneur Jésus, je prends la résolution à l'instant, jusqu'à jamais, de t'obéir. Amen. Je refuse de te désobéir maintenant. Jésus. Je prends la résolution de faire l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Le don de guérison, le don de chant. Je prends la résolution de prendre ça au sérieux maintenant et à jamais. Et je te demande pardon de t'avoir désobéi. Je t'obéirai jusqu'à ma mort. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je vais commencer mon témoignage. Je vais commencer mon témoignage. J'ai connu l'église en 2021 parce que je vivais avec un concubin. On a eu 2 filles. Nous avons eu 2 filles. Là, et avant que je le connaisse, je partais dans l'église de Lavalage. Et je ne connaissais pas réellement l'homme avec qui j'étais. Donc, dans l'église de Lavalage, il m'a dit comme ça que d'arrêter d'aller à l'église. Bon, pour moi, j'ai eu un mari et j'ai arrêté d'aller à l'église. Je ne partais pas à l'église. J'étais devenue sa prisonnière. Il faisait de moi tout ce qu'il voulait. Donc, on a vécu pendant 18 ans. Dans la 18e année, en 2020, j'étais dans mon salon de coiffure et j'ai commencé à ressentir un dégoût de la vie que je mène. Et je cherchais maintenant Jésus. J'étais fatiguée de la vie que je menais avec lui. Donc je cherchais Jésus. Je cherchais Jésus et un jour, j'étais là puisque franchement, je cherchais Christ. Je faisais les grèves de faim parce que étant dans la bouche jeûnée, moi j'appelais ça grève de faim. Mais malgré ça, le Seigneur a eu compassion de moi et j'écrivais d'abord avant ça, j'écrivais aux pasteurs qui sont sur les réseaux sociaux, mais les gars ne me répondaient pas. J'ai même écrit à plusieurs reprises à Marcelo Tounazi parce que c'est lui qui était rempli dans mon téléphone, mais il ne m'a jamais répondu. Et c'est comme ça, un jour, j'entends la voix me dire, faut télécharger YouTube. Et quand j'ai téléchargé YouTube, je n'ai pas faufilé la page, mais je suis tombée immédiatement sur le témoignage de Raïsa. Et j'ai pris la peine d'écouter. Et quand j'ai écouté, j'ai reçu une paix, une joie. Et j'ai commencé à me dépouiller. J'ai appelé mes 2 filles. J'ai dit, venez, on va se dépouiller. Hein? En quelle année tout ça se passe? En 2021. Voilà. Début 2021. Début de l'année 2021. Comme on le dit. Voilà. Donc, j'ai dépouillé mes filles. C'était dans le mois de mai. Je devais passer mon truc BP100 candidat libre. Donc, je me suis dépouillée avec mes enfants. Mais néanmoins, j'ai fait ça, on a gardé. Et c'est comme ça, je disais au Seigneur qu'il me conduise là où il me conduise à Bassam. Et c'est comme ça, j'ai eu les moyens. J'étais fatiguée. Et quand j'ai fini ma composition de BPC, candidat libre, j'ai préparé bien, j'ai préparé mes enfants moralement. Je leur ai dit, vraiment que je suis fatiguée de vivre cette vie de souffrance-là. Je veux aller à Bassam pour vraiment avoir une délivrance, une paix. J'ai préparé les enfants moralement, psychologiquement. Et quand j'ai fini, j'ai demandé l'argent à leur père. Il dit, donne-moi l'argent que je prépare. J'ai préparé. J'ai très bien préparé. Et puis j'ai donné aux enfants, j'ai donné à leur père. J'ai dit, monsieur, j'arrive, je m'en vais voir quelqu'un. Pendant ce temps, les enfants mangeaient, j'ai fait comme ça aux enfants, au revoir. Mais les enfants ont compris. Et j'ai pris mon petit sac à main. Je suis sortie. C'est de là que je suis venue directement à Bassam. Mais avant que je ne vienne... C'est-à-dire que, c'est bon de Dieu,
Là, tu dis au revoir aux enfants. Et c'était le départ comme ça. C'était le départ comme ça. Mais tu n'as rien dit à leur père. Non, je n'ai rien dit à leur père. D'accord. Parce que si je lui disais, il n'allait jamais accepter que je sorte. Donc, je lui ai dit simplement que je sors, je vais voir quelqu'un. Parce que j'en avais marre, j'étais fatiguée. J'étais vraiment fatiguée. Nom de Dieu. Bon, alors, entre femmes, vous allez peut-être parler de ça, mais c'est peut-être important parce que quand on se marie dans le Seigneur, quand on entame une relation dans le Seigneur, il y a des codes, il y a des règles que le Seigneur a inspirées à nos pères dans la foi. Nous sommes conduits, nous sommes accompagnés. Mais quand on entame une relation hors du Seigneur, il y a beaucoup de dérives. Donc, la Seigneur devait expliquer un peu ce qu'elle vivait. Quand elle parle de souffrance, ce que ça représente. Voilà, 2 enfants, 18 ans, c'est quoi les conditions, quelles difficultés. Parce que quand quelqu'un dit, j'ai commencé à avoir un dégoût de la vie que je menais, faut qu'elle nous donne ces détails pour que ceux qui entendent, celles qui entendent, je parle ainsi aux femmes, comprennent de quoi il s'agit. Effectivement. Okay. La difficulté d'abord en premier, il m'empêchait de travailler. Il m'empêchait quand j'ai commencé à... C'est-à-dire que vous viviez en concubinage là, est-ce que tu expliques? Oui, on vit en concubinage. Et il m'empêchait de travailler. Il m'empêchait vraiment d'aller à l'église. Parce que quand j'ai commencé à chercher Christ, on a commencé à devenir ennemis. Waouh, excuse-moi, mais lui, il est quoi? Il est de quelle religion? Lui, il est Yacouba de Biancouma. Il n'est pas chrétien? Il n'est pas chrétien, c'est un animiste. Ah, d'accord. Voilà, c'est un animiste. Je comprends. Donc, quand j'ai commencé à aller à l'église, je me souviens très bien, le février 2021, 26 février, j'avais ce jour-là, c'est là que ça a commencé. J'ai eu un amour vraiment immense, un amour vraiment d'aller à l'église ce jour-là. Et je lui ai dit, que aujourd'hui là, en tout cas, j'ai envie d'aller à l'église. C'est ça. J'ai envie d'aller à l'église même. Il m'a dit, si tu vas à l'église, tu restes là-bas. Il dit, ok, je vais rester là-bas. Mais j'ai pris mes enfants, je les ai lavés le dimanche, le 26. J'ai pris mes enfants, je les ai lavés. Et puis nous sommes allés, c'était dans une église de la Voilage. Ce monsieur, il me soutenait. Il me soutenait dans la prière. Quand j'ai un petit problème, il me soutenait dans la prière. Il venait prier pour moi. Mais je savais pas aussi que, ça c'est des prières qui faisaient rien. Puisqu'il est venu même consacrer mon salon de coiffure, tout ça. Donc, c'est une souffrance. Il m'empêchait d'aller à l'église. Et que je peux pas prier même dans la maison. Et il ne s'occupe pas de moi ni mes enfants. Voilà. À peine même qu'on mange. C'est-à-dire que il t'interdit de travailler. Il m'interdit de travailler. Il ne s'occupe pas. Il ne s'occupe pas. Aïe. Et il est fonctionnaire. Il est fonctionnaire. Fonctionnaire d'État, un instituteur. Un fonctionnaire d'État. Oui, un fonctionnaire d'État. Il t'empêche d'aller au travail. Il t'empêche d'aller à l'église. Bon, à l'église, on peut comprendre un peu. Mais il t'appelle de travailler, d'avoir de l'argent pour quand même le soutenir. La Bible déclare que la femme est une aide pour son mari. Mais bon, ok, si tu veux que tu sois une aide, bon là, il doit quand même pouvoir subvenir aux besoins de la maison. On suppose que tu as quand même suffisamment de moyens pour financer, pour pouvoir s'occuper de tout le monde. Non, il faisait rien de tout ça. Ah, d'accord. Il faisait rien de tout ça. C'est le salon, le conteneur qu'il a fait pour que je fasse la coiffure. Voilà, c'est la coiffure aussi. Quand j'ai commencé, il m'a donné tous les charges. Tu t'occupes des déjeuners des enfants, tu t'occupes de popote. Et quand j'en avais marre de tout ça, c'est tout ça qui a fait que vraiment j'ai commencé à chercher Christ. Parce que c'est ça les persécutions, ces difficultés qui vont te pousser maintenant à chercher le Seigneur. C'était des difficultés vraiment très, il y a dit horrible ou bien dégueulasse, vraiment. Ça me dépassait. C'est ça. Me dépassait. Et tu vis avec. Maintenant là où tu as dit au revoir aux enfants. Voilà. Donc moi j'ai dit au revoir aux enfants. Les enfants mangeaient, mais ils n'ont pas pleuré. Hein? Quel âge? L'autre avait 12 ans. Ils sont comme... L'autre avait 11 ans. Parce que cette année elle a 14 ans. 2021. Ça fait 4 ans. 5 ans, hein, voilà. pratiquement. Donc l'autre, la plus petite, elle avait 7 ans. Donc, je les ai laissés et puis je suis venue à Bassam. Donc, quand je suis venue à Bassam... Là tu étais où à San Pedro? Non, Soubre. J'ai quitté Soubre pour Bassam. D'accord. J'ai quitté Soubre pour Bassam. Et après avoir écouté le témoignage de Raïssa et tout, j'ai pris le numéro d'une servante de la secrétaire Tabitha qui est partie. Quand je l'ai expliqué, elle m'avait dit que
il y avait un séminaire que d'attendre d'abord. J'ai dit non, ça, je peux pas attendre. Parce que quand je l'ai appelé à la veille, avant veille, j'ai fait un songe où, dans le songe, il y avait une colombe. Et cette colombe était là qui me guidait, qui est devenue comme une flèche qui me guidait. Et il y avait un grand homme noir, grand détail, qui me dit, mais la colombe en train de te montrer un chemin. J'ai dit, dans le ok. songe. Oui, dans le songe. Donc c'est comme ça que je me suis levée et je suis venue sur Bassam. Donc quand je suis venue sur Bassam, ils m'ont bien accueilli, je me suis sentie à l'aise, heureuse. J'ai fermé mon téléphone parce que j'ai dit, si je viens, je ferme mon téléphone pour avoir ma prière de délivrance, passer aux eaux des baptêmes. Donc je suis arrivée à Bassam ici en juin. Après composition de PPC, je suis venue en juin 2021. Et pendant tout ce temps, il y avait le séminaire qui était là. J'ai été baptisée, les moments de jeûne, les moments de délivrance et tout ça. Donc quand j'ai fini 2 séances de délivrance, j'ai ouvert mon téléphone. C'est là les persécutions ont commencé. Et ce dernier m'a dit comme ça, si c'est d'autres que tu veux, il faut rentrer. On va en parler, on va régler ça vite. Pendant ce temps, tu étais déjà à Bassam. Voilà, je suis déjà à Bassam. D'accord. Donc j'ai approché papa et dit, ah papa, voici ce qu'il dit. Donc papa m'a dit comme ça, ma fille Anne, je ne suis pas sûre qu'il dit la vérité. Mais comme il t'a appelé, va l'écouter néanmoins. C'est ça. Si tu sais, si tu vois que ça ne va pas, tu retournes. Et maman Sarah m'a donné transport, retour. Comme si vraiment il savait que ce dernier mentait. Voilà. Il savait que ce dernier mentait. Donc j'avais un téléphone Itel. Donc elle m'a donné mon transport 10 000 retour. Et je suis partie. À peine je suis arrivée dans sa maison, il a commencé à me traiter de tout bordel, en tout cas tous les noms qu'il pouvait me donner. Et le lendemain, il m'étend 2000. Il faut préparer. Ton papa arrive avec, lui aussi, il est dans concubinage. Donc, j'ai dit, mais ils viennent pourquoi? Donc, mon papa est venu avec sa concubine. Nous sommes allés dans une famille, c'est la même famille, mais pas la famille de sang. Mais nous venons à peu près du même village. Ils sont catholiques. Donc, nous sommes partis régler le problème là-bas. Au lieu qu'on règle le problème de dot, ce n'était pas le problème de dot. Ils m'ont dit comme ça, tu as abandonné les enfants pour aller dans une église de secte. En tout cas, ils ont traité l'église de tous les noms. Et ils m'ont demandé comme ça. Mon père, à moi, m'a demandé, faut me donner le nom de l'église. Or, pour une personne qui prend le nom de l'église, Jésus revient, qui tape sur YouTube ou Google, ça sort. Mais lorsque mon papa, je lui a donné le nom, il a dit, faut taper Jésus revient. Quand il a tapé Jésus revient, c'est sorti sur son téléphone codé. Wow. Il dit, mais c'est quelle église? Et puis d'ailleurs, même, voici une église. C'est quelle église? On met un nom et puis ça sort codé. Ça sort codé. C'est que c'est une église de secte. Ce sont des gens de vaudou, là. Des marabouts. Donc, ils ont dit tout, les noms, n'importe quel nom, ils ont tout dit. Et il y a la maman de catholique, là. Ils se sont concertés, ils m'ont demandé, faut choisir entre ton mari et puis ton église, là. Wow. J'ai dit, ok. Je préfère mon église. Voilà. C'est ça qui t'a dit ça? C'est la maman chez qui nous sommes allés régler le problème. D'accord. Donc, accompagner des personnes. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle dit faut choisir, c'est-à-dire qu'elle te demande de choisir entre le Seigneur Jésus-Christ, de suivre Christ, voilà, ou soit d'aller t'asseoir dans le foyer où on a, voilà. Donc, elle m'a dit faut choisir entre ton mari et puis... Ou d'aller vivre en concubinage. J'ai dit, moi, je choisis mon église. Et je vous assure que en ce moment, j'avais saisi Jésus dans la vérité, dans la sincérité. C'est ça. Donc, lorsque j'ai dit je choisis Jésus, j'ai reçu une joie. Wow. Au lieu de pleurer ou ils ont m'insulter, mais moi j'ai reçu une joie, je riais, je souriais, et puis ils ont commencé à dire, mais ça ne lui dit rien. J'étais dans la joie. Mais toi, c'est le Seigneur qui était ton J'étais dans la joie, j'étais encore rempli. Alléluia. J'étais encore rempli.
Ils m'ont dit, regarde comment tu es devenu mince, vieille foulard sur la tête. Avec ta longue robe. Avec ma longue jupe, longue jupe. Donc, ils ont dit comme ça que, ils ont dit au père de mes enfants, ouais, Dieu a choisi son église. Lui, ils se sont concertés, ils reviennent, ils disent, que son église, là, ils l'ont envoûtée, ils l'ont rendue folle, elle délie. Donc, je délie. On aura parti en famille, ils vont aller me laver, que je délie. Jésus. Oui. Pendant ce temps, mon téléphone est dans ma main. On a fait 2 jours. Le 3e jour, ils m'a demandé de rentrer en famille sur Daloa. Et ils ont comploté derrière moi, Jésus. Ma première fille... Excuse-moi, on va lire ce passage-là. Homme de Dieu, il faut prendre Matthieu 5:10. Matthieu 5:10. Les Écritures sont plus... Les Écritures parlent en fait. Et les Écritures parlent à notre cœur. Matthieu chapitre Écoute ceci. 5, verset 10. Je lis la parole de Dieu avec un grand respect. Amen. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Tu entends ça? Amen. 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 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Si tu es persécuté, pas parce que tu es désobéissant, pas parce que tu es rebelle, pas parce que tu es impoli, mais parce que mais parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je déclare que sois heureux et sois en paix. Amen. Alléluia. Vas-y, continue. Donc, ils se sont concertés que je rentre en famille pour qu'on puisse me laver parce que mon église m'a envoûté. Ce sont des sectaires, ils m'ont envoûté. C'est ça. Et ils m'ont dit de bloquer. Ils ont dit à mon père, si j'arrive avec ma mère, tout le monde, si j'arrive à Daloa, c'est dans un campement même, on partait. Un campement de Daloa, on appelle PK12. Donc, si j'arrive, ils n'ont qu'à bloquer mon téléphone. Parce que c'est avec mon téléphone que j'arrive à suivre tout ce qui se passe ici, la Sainte Doctrine et tout. Donc, quand je suis partie avec eux, franchement, j'avais saisi la main de Jésus. Alléluia. J'avais saisi la main de Jésus. Mais il fallait que j'appelle aussi les frères pour me soutenir. Donc, ce qu'ils veulent faire contre moi, le Seigneur me montrait. Et quand je me lève matin, c'est actuellement ce que le Seigneur me montre qu'il faut. Se fait en réalité. Voilà, qui se fait en réalité. Et ils avaient dit comme ça, ils vont aller faire sacrifice de quoi, ils sont allés voir un marabout. Bien, ils vont organiser pour dire ces sacrifices pour le chant. Ils vont inviter tout le monde. Donc le lendemain, mon père m'approche. Tu n'as rien à faire. Il dit, non, je n'ai rien à faire. Accompagne-nous au champ. On va aller préparer pour manger. J'ai dit, non, que je n'irai pas. Je vais rester pour laver mes habits. Donc, il était là, il a tourné, puisque le Seigneur m'avait déjà montré ça. C'est ça. Donc, il a tourné. Le Seigneur ne fait rien dans lui d'Amos, ne fait rien sans avoir d'avance révélé cela à ses prophètes. Donc, il allait voir sa concubine. Il dit, elle dit, elle veut pas, hein. Elle dit, elle veut pas partir. Ok. Ils sont partis. Ils ont tué la viande. Le soir, ils sont venus avec ça. Ils ont préparé. La dame m'a servi en quantité. Donc, moi, j'ai mangé le riz blanc. Voilà. Le Seigneur m'a mis en cœur de ne pas manger la viande. J'ai mangé le riz blanc. Elle dit, tu manges pas la sauce. Elle dit, non, aujourd'hui, je veux manger riz blanc. Et j'ai mangé le riz blanc. Et c'est comme ça, nous étions là. Où ça va se gâter. Mon téléphone est déchargé. Il n'y a pas de courant. Et il y avait énergie solaire. C'est ça. Il y avait un petit chargeur que je devais prendre pour charger mon téléphone. Je branche. Ils ont gâté, comment dirais-je, la prise qui était dans la chambre là où je dors. Jusqu'à ce point. Oui, ils ont gâté parce que ça dit que tout avait été planifié en fait. Parce que si je charge mon téléphone chez moi dans ma chambre, ils ne pourront pas venir prendre le téléphone. C'est ça. Et mon téléphone est déchargé. Comment je fais? C'est chez mon père, je dois aller charger. Itel aussi, je veux enlever la puce veut pas. Oh, il y a déjà l'argent sur la puce. Donc, je vais enlever la puce veut pas quitter. J'ai déchargé. J'ai fait comme il dit, d'accord. Je suis allé, j'ai mis en charge. À peine j'ai mis en charge, l'Esprit de Dieu me dit, ils ont déjà pris le téléphone.
Wow. Oui. À peine j'ai mis en charge, Ils ont débranché. Ils ont débranché. Et je veux récupérer mon téléphone. Mon père me dit qu'il ne donne pas mon téléphone. Wow. Il dit, ne me donne pas mon téléphone. Il dit, ok, je n'ai pas fait par là. J'ai pris mon sac. Sans argent, je dis, je m'en vais. Donc, eux tous, ils m'ont suivi. En laissant le téléphone dans leur main. En laissant le téléphone, je dis, je m'en vais. Mais je n'avais pas l'argent. Où je vais? Qui va me donner l'argent? Je connais personne à Daloa. Et je me suis retournée. J'étais Là, ce que tu expliques là, tu te trouves où? La scène se produit où ça? Ça se produit à Daloa, un campement de Daloa, Au PK12. village, hein? Oui, oui. Voilà, chez mon père. Et je me suis retournée. Donc, ma mère m'a appelé. Elle est à Abidjan ici. Ma mère m'a appelé pour me dire, elle m'a appelé par mon nom. Elle m'a dit, je dis, si tu veux pas retourner avec les jeunes, toi et moi, on va couper Ignam. Toi et moi, on va couper Ignam. Donc, la partie là, ça m'a effrayée. Qui dit ça? Ma mère. Wow. Si je retourne pas avec Ça le dit les jeune, persécutions. C'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui voudront vivre pieusement en Christ seront persécutés. si tu ne retournes pas avec le jeune à cause des ta enfants, on va couper Ignam. Pendant ce temps, ils ont bloqué mon téléphone. Qui va m'appeler? Comment faire appeler les contacts, tout est Voilà. Personne n'avait de mes nouvelles. Je n'arrivais plus à appeler papa, je n'arrivais plus à appeler quelqu'un. Wow. Pourtant, l'argent est sur Ton téléphone, mon ton téléphone. oui. Mon numéro, ils sont bloqués. Et j'ai commencé, Voilà, je tu te priais. retrouves seul, sans argent, sans ton téléphone, Voilà, sans pas rien. les contacts, ils n'aimaient même pas comment faire. Donc, je priais, néanmoins, je priais. J'arrivais à prier, j'étais concentrée, je priais. Et un jour, mon père va m'approcher. Vraiment, j'ai failli. Franchement, j'ai failli. Quand mon père m'a approché, il m'a dit, mais je dis, ton église a même, tous les jours, tu es en foulard, tu es en foulard, tu es en foulard, tu es en foulard. Tu peux pas enlever foulard là un jour. Ton propre père biologique, hein? Oui, oui, mon propre père biologique. Il a dit, mais on peut enlever foulard. Foulard même, ça le dérange encore. Je savais pas que le jour où j'allais enlever mon foulard au milieu d'eux, le Saint-Esprit allait me quitter. Jésus. Oui. T'as vu, ils ont le code, ils ont dit, oh, c'est Non. là. Ah, Seigneur. Ils m'ont dit, pendant ce temps, ils savaient pas que le jeune a dit, si jamais elle enlève son foulard, je vais venir la Parce que chercher. je vois, c'est l'autorité de la femme. Voilà. C'est ça. Donc, j'ai dit, mais il est venu matin devant ma porte, on a échangé. J'ai dit, mais je peux enlever mon foulard hier? Oui, mes cheveux. Donc, quand j'ai enlevé mon foulard, immédiatement, j'ai senti que le Saint-Esprit m'a quitté. Faut peut-être que tu insistes un peu sur ce passage-là, parce que non, mais la Bible dit que c'est le voile, le chevet lui a été déjà donné comme voile, sans lire les autres versets et ce que ça. Parce que là, par exemple, c'est un bel exemple de ce que le Seigneur nous enseigne. Le foulard que le Seigneur recommande, on va même dire impose à ses servantes, c'est toute une symbolique, c'est quelque chose de véritablement puissant. La Bible dit que c'est le symbole de l'autorité dont elle dépend. Hein? Donc là, par exemple, la servante de Dieu enlève son foulard en désobéissance à ce qu'elle a clairement reçu du Seigneur, et donc il se passe des choses. Explique-nous. Et quand j'ai enlevé mon foulard, j'ai dit, mais on peut enlever mon foulard, voici, j'ai enlevé. Et quand j'ai enlevé, pas même, je peux dire pas même une minute, j'ai senti le Saint-Esprit me quitter. En tout cas, je l'ai senti me quitter. Et j'étais devenue vide. C'est là, ils m'ont eu. Je savais pas que en enlevant mon foulard, puisque ce dernier, le père de mes enfants insistait que j'enlève mon foulard. Et si jamais ils ont reçu à me convaincre d'enlever mon foulard, il va venir me chercher. Donc, Tu vas me prendre 1 Corinthiens 11, 2 à 16, s'il te plaît. On va lire ce passage-là. On va éclairer un peu l'antenne de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 2 à 16. à 16. Je lis la parole de Dieu avec un grand respect. Amen. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ.
Tout homme qui prie ou qui prophétise à tête ouverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Amen. Amen. Tu comprends un peu? Tu comprends? C'est-à-dire que la femme, l'autorité que le Seigneur donne à la femme, c'est au travers de son voile. Une femme, tu ne peux pas prophétiser, pas prier. Prophétiser, c'est prier sans le voile. Mais là, tu te trouves dans un combat spirituel. Parce que la persécution... Verset 10. Vas-y. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque d'autorité dépend. Amen. À cause de... À cause des anges, elle doit avoir sur elle une marque de l'autorité dont elle dépend. Or, quand la Bible parle d'anges, on sait qu'il y a les anges du Seigneur et puis il y a les anges déçus. Donc là, immédiatement, son ex-concubin, je ne sais pas si c'est le cas, mais qui est animiste, donc qui utilise des forces démoniaques, il savait, il insistait, il déclarait que le jour où elle enlèverait le voile, donc en désobéissance au Seigneur, l'autorité dont elle dépend, la marque, va quitter et une autre autorité peut prendre emprise sur elle. C'est un puissant enseignement pour nos servantes, c'est pour nos sœurs. C'est très très puissant pour nos sœurs qui écoutent ce témoignage, servant de Dieu. Un puissant enseignement, effectivement, c'est ça, homme de Dieu. Parce que quand tu n'as pas ça, moi personnellement, ça c'est personnel, hein, ça dépend comment le Seigneur utilise chacun. Moi personnellement, je dors avec mon voile. Ça ne quitte pas sur ma tête. C'est très rare de voir mes cheveux. Très, très rare. En tout cas, pour voir mes cheveux, peut-être que si tu es mon mari, en tout cas, tu peux voir. Mais si tu n'as pas d'intimité, tu ne peux pas voir mes cheveux comme ça. Même si tu es une femme. Parce que j'ai tout le temps mon voile. Même que je suis dans la cuisine. Parce qu'à tout moment, quelque chose peut se passer. Tu peux m'entendre en train de préparer. Et puis bon, il peut avoir un truc, un incident. Automatiquement, il faut prendre l'autorité. Il peut y avoir des attaques. On peut t'appeler même au téléphone. Ah, maman, Shalom, souvent, les bien-aimés t'appellent. Ah, maman, Shalom, je suis à l'hôpital, mon fils est malade. Bon, c'est maintenant, tu vas courir, aller chercher voile. Eh, envoie-moi mon voile ici. Ah, bon, pendant que la personne est en train d'agoniser, la personne est en train de mourir, tu fais quoi? Donc, le foulard pour la femme, c'est la marque d'autorité dont elle dépend, comme la Bible le dit. Mais lorsque lui, il est animiste, il est il sait en fait. Il y a quelque chose que je voulais ajouter. Il y a mon père qui est bouddhiste. Bouddhiste, Voilà. vous voyez? Lui, il est bouddhiste depuis... Et lui aussi, il insiste avec ton voile. Voilà. Il est bouddhiste depuis 82. Ma mère, elle est catholique. Moi aussi, j'étais catholique, mais j'ai quitté le catholique très tôt, très petite, pour aller à l'évangélique. Voilà. Donc c'est ça en fait, c'est ce qu'on disait. Donc tu vois, toi-même déjà, tu as compris que le port du voile, c'est-à-dire que c'est très important pour une femme chrétienne, pour une femme vraiment dans la sainte doctrine. Et sauf si le Seigneur te recommande, mais sinon tu peux à la maison, tu peux enlever, voilà, tu peux chausser, il n'y a pas trop de pression, mais ça dépend. Mais Ça, elle dans la condition de combat perpétuel. de combat perpétuel où elle était, normalement tu dois garder ton voile. Parce que lorsque les persécutions commencent, surtout au niveau de la famille, c'est pas du jeu. C'est-à-dire qu'à tout moment tu es en combat spirituel. Et comme tout ce qui est physique est d'abord spirituel, donc c'est pourquoi, par exemple, la gars il te disait enlève ton voile. Pourquoi tu me... Attends, oui je suis habillée, mais pourquoi mon voile te dérange tant? Qui veut te quitter au récepte, qu'est-ce que ça va être? Franchement, qu'est-ce que ça va avec son voile? Tu dois lui peut-être... Tu peux peut-être lui dire, il faut m'aimer ou bien il faut m'obéir. Mais le voile. Tu comprends qu'il y a un secret. Bien aimé, trois femmes qui nous regardent dans ce moment, vous voyez comment le port du voile est important. Et là, quelque chose va quitter. Tu vas sentir que quelque chose est quitté. Mais c'est l'autorité, tu as perdu la marque. Avant que je n'enlève mon foulard le surlendemain, le Seigneur m'a montré que mon père allait me frapper pour enlever mon voile dans le sang. Elle était déjà prévenue, déjà, le Seigneur avait déjà révélé ça. Mais je n'ai pas pris... Spirituellement, bien sûr. Je n'ai pas spirituellement. Donc, dans le songe, Tu mon n'as pas père pris ça au est venu me sérieux? frapper pour enlever mon voile. Et le lendemain, oui, c'est la veille, j'ai fait le son. Le lendemain à 6h, 6h00, il tape à ma porte. Wow. Il dit, viens. Il y avait déjà toute la famille qui était réunie là. Oh, Seigneur. Et il s'est levé, il a voulu me frapper maintenant physiquement pour arracher mon foulard. Là, il n'a pas pu. Donc, c'est 3 à 4 jours. En fait, l'action n'a pas été faite spirituellement. Voilà. C'est-à-dire quand l'ennemi t'attaque spirituellement, quand la chose tu n'as pas, spirituellement, le Seigneur t'a fait la grâce, donc la personne peut venir physiquement maintenant. Pour venir matérialiser en fait cette chose-là. Ça veut dire, servant de Dieu, que nous sommes appelés, comment dire ça, nous sommes sur un champ de bataille. Justement. La Bible dit, le Seigneur dit, veillez et priez. Priez.
Ça veut dire que le songe que la servante de Dieu a fait, je ne sais pas si quand elle s'est réveillée, elle a combattu Anticipé, spirituellement. c'est ça Est-ce qu'elle a aussi. anticipé l'action? Est-ce que tu anticipes? Parce que le combat, pour un bouddhiste, on va dire, ça s'est déjà fait spirituellement. Ah, Hein. oui, mais ça c'est s'est la déjà nuit. fait. Les possessions, tout ça, c'est la Oui, nuit tu as que ça été se passe victime à partir de minuit. d'incantations, d'invocations. Il y a eu un combat spirituel. C'est pourquoi la Bible déclare, selon Luc 10, verset 19, que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et le Seigneur rien ne pourra vous nuire. Et le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Tu as été prévenu qu'il y aurait une bataille. Est-ce que spirituellement tu as relevé le défi? Est-ce que tu as pris autorité sur eux? C'est ça aussi qu'il faut savoir. Tu n'as pas pu. J'ai pas pu prendre l'autre. J'ai juste prié. Bon, une courte prière. Voilà, sans prendre l'importance de la chose. J'ai juste fait tout Comment il vient maintenant matin? Parce que matin, je priais franchement de minuit à 5 heures du matin. Donc, à 6 heures là où je vais dormir là, c'est là ils sont venus m'appeler. Donc, du coup, j'ai coupé la prière et je suis partie. Il a voulu me frapper, enlever mon voile. Donc, je crois bien 4 jours après, il est venu en tant qu'un agneau doux. Mais depuis là, tu es dans ton foulard. La faut enlever un peu, le vent va te taper. Avec une parole douce, voilà. comme ça. Là, Il a dit, faut enlever un peu. Je vois en fait le film. Ma fille, mais quand même, on a compris que tu aimes le Seigneur. Moi, mon père, il m'a fait ça aussi. Dans mes débuts. Il m'a dit, mais attends, tu attaches trop foulard. Hein? Faut enlever un peu. Tu as tellement de beaux cheveux. Faut laisser tes cheveux comme ça. Mais moi, j'ai compris, en fait. Il dit, le vieux, tu vas pas m'avoir. Oh. Et puis, il veut tester l'enseignement. Ouais. Mais est-ce qu'on dit de ne pas enlever? Il a dit ça. Est-ce que tu peux enlever un peu quand même? Oh, alors que... L'erreur grave pour moi, dès que j'ai fait comme ça, l'esprit m'a quitté. Et quand ça m'a quitté, je vous assure, la vérité, je me suis sentie vide. Ouais. Je me suis sentie vide, je n'étais plus lourde. Excuse-moi, moi-même c'est comme ça. Il dit, même quand je pars me laver. Ah, maintenant il arrive que souvent même je pars me laver avec mon foulard. Parce que si c'est pas pour faire mon shampoing, je vais me laver avec mon foulard. Parce que j'enlève, je sens comme quelque chose m'a quitté. Je sens, même quand je vais enlever, même pour me peigner, quand même faire les nattes et tout, je sens comme si il y a quelque chose qui manque en fait. Et c'est ce que ça te faisait. Donc je me suis sentie vide, je n'étais plus lourde. Je me suis sentie vide. J'ai suivi mon frère pour aller dans son jardin. Et le soir, nous sommes venus. J'étais vide. Malgré que j'ai enlevé, puis j'ai remis, mais j'étais vide. Voilà, j'étais vide. Et je n'arrivais plus. Moi qui méditais pendant les 3 mois que j'ai fait là-bas, j'ai pu méditer la moitié de la Bible. Je n'arrivais plus à méditer convenablement. Et j'étais là. Un jour, il m'appelle. Je mettais le voile. Elle avait enlevé, mais la prière même. En fait. Voilà. La prière, mais la prière n'était plus immense comme avant. Donc, je vois le père de mes enfants, il m'appelle. Bon, j'ai dit, je viens te chercher avec les enfants. Là, ils ont gagné. Donc, il est venu. Il m'a dit, si je veux le suivre, puisque j'ai déjà enlevé le foulard, donc je ne dois plus mettre foulard. Oui. Donc, quand il est venu, la vérité, je n'avais pas le foulard. Je n'avais pas le foulard. Donc, quand il est venu un mardi, le mercredi, la vérité, on a couché ensemble le mercredi. Et j'entends la voix me dire, tu es enceinte. Donc, le vendredi, je l'ai suivi. Nous sommes rentrés à Sursoubré avec les enfants. Nous sommes rentrés. Et la souffrance qui était, je peux dire 100%. Niveau 5. Voilà. La souffrance est devenue encore quadruple ou bien. Voilà. C'est devenu plus pire. À cause de la désobéissance. C'est devenu tout plus pire parce que j'ai désobéi. Mais je vous assure, au fond de moi, quand j'ai fait ça, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour moi? J'ai commencé à pleurer. Mais mes pleurs n'avaient plus de... Ça faisait plus rien. Et effectivement, la même nuit, on a couché ensemble. C'était une grossesse. Et la grossesse est gâtée dans mon ventre. Je suis partie à l'hôpital. Ils ont lavé dans mon ventre. En tout cas, c'était pas facile. C'était difficile. Et j'étais là comme ça. Donc ça veut dire que là, tu te retournes avec ton enfin...
Je suis retournée avec lui. Parce que là, j'ai désobéi à mon père, à mon papa Jésus. Je suis retournée avec lui. Quand je suis retournée avec lui, c'était double souffrance. Je n'ai ni téléphone, je ne fais rien, je n'ai plus... ma famille, ma véritable famille n'a plus mes nouvelles. Moi aussi, je ne sais pas comment je vais les appeler. J'étais comme ça. Enfin, quelque chose, une sorte de prison, en fait. Ouais. Et comme si j'étais un enfant. J'étais devenue une prisonnière. Nous sommes entrés en septembre 2021 chez lui. Depuis 2021, 2022, 2023, 2024, c'était une souffrance. Donc 2023, je retombe enceinte. Et cette fois-ci, c'est par la césarienne le Seigneur m'a fait passer. 2023, là, il a envoyé l'église à Soubre. Il a dit à sa servante, va dire à ma fille, là où elle est là, si elle reste dedans, elle va mourir. Elle va mourir. Là, j'ai déjà passé par la césarienne. Les papas sont venus à Soubre. La césarienne fait... Toujours dans le concubinage. C'est-à-dire que oui, là, il t'a fait la promesse, il faut venir. Il a fait la dot, il n'a pas fait dot là. Il n'a pas fait dot. Il n'a pas fait la dot. Et j'ai pris 3e grossesse. J'ai passé par la césarienne. C'est en 2023 que l'église est venue à Soubre. Donc, puisque le Seigneur il a eu pitié de moi. Je ne suis pas restée. D'autres sont restés dans la césarienne. Moi, je ne suis pas restée. Donc, quand ils sont venus, j'ai pris l'enfant. Il avait 1 mois. Un garçon, je l'ai appelé Moïse. Et son papa s'est opposé de ce nom. Il dit jamais qu'il va appeler l'enfant Moïse. Il lui a donné le nom. Le nom chrétien, le nom biblique. Il a donné un nom d'un joueur. Voilà. Modric. Donc, quand l'enfant a eu 1 mois et que l'église est venue, j'ai décidé d'aller dire merci à Jésus pour tout ce qu'il a eu compassion de moi. Je ne suis pas morte. Donc, le matin, je me lève, je lave l'enfant. Je lui ai dit que mon église est venue. Je vais aller à l'église. Il dit jamais. Il a insulté l'église. Il dit jamais. Que église de sorciers, église de vaudou, église... En tout cas, il a dit tout ce qu'il voulait. Moi aussi, il dit que cette fois-ci là, je vais partir encore. Donc à 5 heures, je me suis levée. J'ai préparé, j'ai lavé mon bébé, j'ai lavé mon bébé, je suis partie me laver. Je sors, il a pris le bébé là, il est sorti le bébé là. C'est pas vrai. Il est sorti le bébé. Je demande à ses grandes soeurs où il est parti à l'enfant. Elles disent qu'il est sorti à l'enfant. Pourtant, il était à 8 heures de aller au culte. Il dit, je l'ai cherché, je l'ai trouvé quelque part en bas. Quand je l'ai trouvé, il dit, donne-moi l'enfant, il est là, je vais à l'église. Il dit, lui, son enfant là, va pas dans un coin de sorcellerie là. Il dit, d'accord. Comme tu veux pas là, nous ne sommes pas loin, tu connais très bien, c'est sur la route de ton école, Marie-Corée. Si l'enfant pleure, tu m'emmènes l'enfant. Je suis parti à louer mon Jésus. En tout cas, demander pardon. Il a loué Jésus, l'enfant est resté à lui. On a fini le culte à midi. Midi, je suis venu, il n'est pas venu à l'enfant. Et il a alerté encore ma famille pour dire, je suis parti dans le secte là encore. C'était devenu un problème. Il m'a même frappé dans le ventre de césarienne 1 mois. Et c'était... C'est-à-dire qu'à peine opéré par césarienne là, et il te porte main, il te frappe. Je devais rentrer dans la chambre. Il a pris le poignet de la porte, il a poussé ça dans mon bas-ventre. La partie césarienne. Donc, c'était une double souffrance. Et quand le Seigneur, je pleurais. Quand on dégrade jeune ici, je fais. On dégrade jeune, je fais. Mais je sais que vraiment, c'est grave de faim, je faisais. Mais néanmoins, quand on dégrade jeune, je faisais. Je faisais dans le but que le Seigneur ait compassion de moi un jour. Donc, quand il a dit à ma soeur, vraiment, quand il a dit à sa servante, va dire à ma servante, si elle reste dans ce qu'elle, elle va mourir. Elle va descendre en enfer. J'ai dit, ok Seigneur, j'ai compris. Là, c'était en 2025. Voilà. Et c'est en 2025 que moi-même, je me suis acheté un téléphone. Donc, quand il a dit ça, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a dit, monsieur,
il a repassé PPC Canada Libre. Il dit, monsieur, je vais aller passer mon PPC là à Abidjan. Parce que j'avais déjà préparé mon terrain aussi. J'ai décidé de quitter la maison. Cette fois-ci, trop c'est trop. Donc je suis venue à Abidjan chez ma mère ici. Ma mère aussi ne connaît pas mon plan. Donc j'ai eu un travail assistante. J'ai fait les 4 mois d'assistante. J'ai eu prix de maison. La rentrée, je suis partie. J'ai préparé encore mes enfants. Cette fois-ci, la grande, elle fait 3e cette année. La deuxième, elle au CM1. Mais le plus petit, lui, il a 2 ans. Donc, j'ai dit, cette fois-ci, là, trop, c'est trop. Je vais prendre ma maison. Bon, à cause de vous, je ne vais pas aller à Abidjan. Je vais rester à côté dans un autre quartier. Et lorsqu'on est arrivé, nous sommes arrivés à Soubré. J'ai commencé à faire mes bagages. Avant ça, d'abord, j'ai passé 2 ans au salon. Je ne dormais plus avec lui. Donc, quand nous sommes arrivés des vacances, monsieur a une nouvelle femme. Allons dormir. Il dit non, ça ne se passera pas. Et c'est le lendemain, maintenant, il a alerté toute la famille pour dire que ça fait 2 ans. Je ne vais plus à lui. Attends, moi, ce qui me fatigue un peu, c'est que dans tout ça, là, ta famille ne peut même pas lui demander paye la dot de notre fille. Franchement, c'est quel genre de papa, maman? Franchement, je ne sais pas. Hein. Eux-mêmes, ils vivent dans le concubinage. Mon père vit dans le concubinage. Depuis combien d'années? Il a sa concubine qui est céleste féticheuse. Ma mère aussi, ça fait près de 30 combien d'années, elle vit dans le même concubinage. Voilà. En tout cas, je déclare au nom de Jésus que par toi, ça va s'arrêter. Au nom de Jésus. Oui, c'est parce que c'est toi qui, je sais pas, il y a Gédéon, son femme là, c'est toi. Non, mais c'est ça, il faut que ça s'arrête, cette malédiction héréditaire là, dans la famille, ça arrête au nom de Jésus, toi, parce que toi, tu as connu le véritable, tu as connu la sainte doctrine, et le Seigneur par toi, va que cette malédiction va être ôtée de cette famille là, au nom de Jésus. Alléluia. Il n'a pas dit sa parole que nous sommes la lumière de ce monde. Et tu es la lumière de ta famille qui va éclairer cette famille là, avec cette malédiction soit brisée à jamais au nom de Jésus. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Et ensuite, quand non, je lui ai dit à mon frère, je suis frère, il a appelé ma mère m'a appelé, elle a bouilli dans le téléphone, elle a dit tout ce qu'elle pouvait dire. J'ai dit, maman, je suis fatiguée. Trop, c'est trop. Si tu es fatiguée, il faut le quitter. Elle dit, très bien. Comme je ne t'ai pas dit là, je t'annonce même que je vais le quitter. Donc, elle a pris ça à la légère. Lui aussi, je l'ai fait asseoir. Il dit, tu as bien fait d'appeler ma famille. D'abord, même, je ne t'aime plus. Et puis, je vais prendre ma maison. Je vais partir. Je suis fatiguée. Donc, c'est comme ça. Le lendemain, je suis allée, j'ai cherché maison. J'ai cherché maison. Le même jour, même le Seigneur m'a fait grâce. J'ai eu maison. Et j'étais là. Un jour, j'ai fini de faire tous les bagages. Je suis là. Ceux qui doivent venir parler, ils ont parlé. Il a alerté tout le monde, en tout cas, dans le quartier. Ma famille, tous ses connaissances, ils sont venus. J'ai dit, cette fois-ci, là, cette fois-ci, je vais partir. Donc, j'étais décidé. Les gens sont venus, ils ont dit tout ce qu'ils voulaient. Non, tu as parti. Celle qui a venu, elle va maltraiter tes enfants, elle va pousser tes enfants. Tes enfants vont devenir malheureux. J'ai dit, moi, mon enfant, là, c'est Jésus. C'est Jésus qui a la main sur eux. Je sais sur qui je compte et puis je fais ça. Et j'étais couché. Il a enlevé son matelas, drap, ventilateur, il a tout pris, il a mis dans la chambre. J'ai dormi sur le carreau là, dans le salon. Et la voix, il y a une voix méchante qui me dit, tu n'as pas dit que tu peux. Depuis là, tu as fini de faire bagage, tu es là. Mais en vrai dit, mes enfants pleuvent, quand elles pleuvent comme ça là, une force me retient. Donc l'esprit va me dire, tu n'as pas dit que tu peux, mais depuis là, tu as fait bagage, tu es là. Je me lève, je regarde autour de moi, je vois personne. Je me suis recouché. Deuxième fois, j'ai dit d'accord. 5 heures, j'ai fait sortir tout bagage là. 6 heures, je suis allé chercher taxi. Je vais prendre le petit, il dit, il ne faut pas prendre le petit garçon. Les enfants disent, papa, il faut laisser, elle va prendre le petit. Il dit non. Ok. Donc j'ai dit, il faut garder l'enfant. Moi, je m'en vais. Et c'est comme ça, j'ai quitté sa maison le 21 septembre 2025. Et je suis rentrée chez moi.
j'ai eu une paix, une tranquillité un peu. Mais Quand tu es rentré chez toi, comment tu t'es senti étant dans la maison maintenant? Comment, avec le Seigneur, c'était quoi? il faut dire que je n'avais pas une base même de prière. Je n'étais pas connectée avec le Seigneur. Voilà. Je n'étais même pas, je n'avais rien même, j'avais tout perdu. J'avais tout perdu. Je n'arrivais même pas à prier, même ne serait-ce que 3 minutes. J'étais là avec tous les enfants. Avec tout. Avec la tristesse, l'amertume, l'angoisse. Vraiment, des enfants, mon cœur était bien sûr. chargé. Mon cœur était chargé. Mon cœur était franchement chargé. Donc, je priais même, je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à prier. Et un peu, mes soeurs de l'église ont commencé à me fortifier. Il y a une qui est venue, elle a déménagé chez elle. Elle est venue rester avec moi le temps de me fortifier. Et quand il y a des petites situations, la colère que je suis quittée ça dans le monde, là, je n'arrive pas à décharger. Donc je chargeais mon cœur. Je n'avais même plus l'amour, malgré que je suis sortie. Ce n'était pas de mes propres forces que je suis sortie. Mais c'est le Seigneur qui a permis que je suis sortie. Parce que avant que je ne sorte la Pentecôte, j'étais à Abidjan, j'ai fêté ça à Bobo et dit Seigneur, ce jeûne qu'ils ont décrété là, je vais faire, mais c'est que tu as fait quelque chose pour moi. C'est toute cette prière que j'ai fait. Et c'est cette chose qu'il a fait, je suis sortie de l'Égypte. Effectivement, comme elle le dit si bien, elle est sortie de l'Égypte pour aller à Canaan, bien sûr, par la grâce de Dieu. On dit que quand je suis sortie, je n'avais pas de base de prière. Je priais même pas. J'avais mis les problèmes devant pour laisser le Seigneur. Voilà, je me lamentais, je me plaignais, je faisais tout et tout était bloqué autour de moi. Mais c'était pas facile pour moi. C'était pas du tout facile. Donc, je n'arrivais pas à faire une repentance sincère, je n'arrivais pas à pardonner, je pardonnais même pas même. Je n'ai pas pardonné à ma mère, à tous ceux qui... Jusqu'à aujourd'hui, là? Non. Seigneur. C'est là où le témoignage commence. Non, je n'arrivais pas à pardonner. Même c'est même qui vivait moi, vraiment, quand elle me fait quelque chose, ça m'énerve, je garde. J'avais le cœur qui était chargé. Et quand le bon moment du Seigneur a sonné, le jeûne de 14 jours, première semaine à haut, il dit Seigneur, ce jeûne que je vais faire, il faut que tu me délivres. Je dois faire une confession, vraiment une conversion véritable, sincère. Amen. Je dois entrer, Seigneur, dans ma grâce. Parce que étant dans le monde, tu m'as montré que je dois rentrer dans ma destinée. Amen. Donc je dois rentrer dans ma grâce. On a fait une semaine à eau. Un soir, il y a eu un enseignement. L'homme de Dieu a parlé des problèmes que nous avons, le manque de pardon. Donc, quand on est arrivé à la maison, ma soeur qui je vivais, elle m'a dit, voilà ce que tu as fait. Au lieu que tu me fasses asseoir pour parler, tu t'en vas expliquer ça aux hommes de Dieu, que c'est pas bon. Donc, je dis, ma soeur, vraiment, je te demande pardon. Et c'était le jeudi. J'ai fait une repentance que je n'ai jamais fait de ma vie. Alléluia. J'ai pleuré amèrement jusqu'à voir des enflures dans les yeux. Jésus. Oui. Mais je ne sais pas combien de temps j'ai passé en train de pleurer, mais je pense que j'ai passé des heures en train de pleurer. Jusqu'à ma soeur vient, elle dit, ma soeur, arrête de pleurer. Elle dit, non, faut me laisser. Elle dit, arrête de pleurer, sinon tu vas avoir migraine. Elle dit, migraine, je vais avoir ça, faut me laisser. Donc j'ai pleuré jusqu'à quand j'ai commencé à m'endormir. Je me suis levée pour aller dans la chambre pour dormir. Étant sur le lit, j'ai pleuré. Le lendemain matin, j'ai continué à pleurer. Demander pardon à Dieu, demander pardon à ma soeur. Le dimanche, on a fait une repentance encore, une réconciliation. Vraiment, j'ai été déchargée des amertumes, des rancœurs, de la jalousie, en tout cas de tout ce qui me chargeait le cœur ce jour-là. Jésus. Donc j'ai été libérée. Alléluia. Et puis nous sommes entrés maintenant dans la deuxième semaine du jeûne. J'ai dit, Seigneur, j'ai pris papier, voici ce que je veux. J'ai écrit. J'ai demandé 7 choses. La voix me dit, demande 3. J'ai dit, ok. J'ai demandé les 3 choses. J'ai dit, Seigneur,
bénis mes dons. Bénis mes dons. Le don de chanteur de guérison, faut bénir. Donne-moi l'esprit de sagesse, d'intelligence, de discernement qui m'était vide. Je veux que tu me bénisses. Souviens-toi aussi de mes enfants. Bénis-moi. Bénis mon voyage. Parce que j'en ai besoin. Et je lui ai demandé ces 3 choses. Donc on a fini la 2e semaine. Nous sommes venus ici à Bassam. Pour la semaine pascale. Voilà, le lundi. Le lundi, quand nous sommes venus, avant qu'on ne vienne d'abord, ma soeur a eu une vision où il y a un esprit, l'esprit que j'avais vu dans mon songe tout à l'heure, quand la colombe s'est apparue. C'est ça. Le même esprit s'est présenté à ma soeur pour dire que c'est lui qui est mon ami. Oh. C'est lui qui fait que je suis rejetée. Quand je touche quelque chose, rien ne va dans ma vie. Et effectivement, j'ai eu l'argent pour faire commerce, mais tout est tombé d'un coup. Tout est tombé à l'eau. Tout est tombé à l'eau. Et quand je suis venue, nous sommes arrivés le lundi. Directement, je suis allée à la chaudière. De ma propre volonté, je suis allée à la chaudière. C'est ça l'engagement, c'est-à-dire que l'envie d'être délivré. Que je suis allée à la chaudière. Et on a duré là-bas. Le mardi, on entend de cuisiner. Moi, je suis en train de danser, je me retrouve à la chaudière. J'ai dit gloire à Dieu. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. En tout cas, quelque chose de merveilleux s'est passé. Alléluia. J'ai reçu ce que je cherchais. Alléluia. Et j'ai dit au Seigneur encore, je veux que tu me remplisses de l'esprit que je cherche, le feu de chantre et de guérison. Il faut me le donner. Donc, je suis allée me mettre avec les chantres le mercredi. Alléluia. On chantait, elles m'ont mis au micro. Étant au micro là, j'ai senti une flamme, voilà. En tout cas, un feu du sommet de ma tête me traversait jusqu'à sous mes pieds. Voilà, jusqu'à sous mes pieds. Donc quand j'étais là, je veux demander aux autres, est-ce que vous ressentez ce que je ressens? La chaleur. La chaleur. Dans ton Donc, corps. je redemande à une autre, je dis, est-ce que tu ressens la chaleur? Elle dit, mais il fait chaud. Je dis, non, c'est pas de cette chaleur-là qu'il s'agit. Pour moi, là, ça se passe dans mes os. C'est ça. Elle n'a plus répondu. Donc, j'ai dit merci au Seigneur. Que le Seigneur est en train de te restaurer pendant l'adoration. Pendant la louange. La louange. Pendant l'adoration. Dieu siège dans l'adoration et dans la louange de son peuple. Voilà. C'est ça. Donc, l'adoration aussi, où on faisait l'adoration, le Seigneur tentait de me laver. En tout cas, j'ai mouillé le tapis. Tout mon corps était rempli de grosses gouttes de sueur. J'ai été lavé. Vraiment, il m'a lavé. J'ai senti qu'il m'a lavé. Le manque de pardon, l'amertume, l'angoisse qui était dans mon cœur, tout est quitté. Mais avant qu'on ne vienne, tous ceux que je n'arrivais pas à appeler, ma famille, mes parents, j'ai commencé à les appeler. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur a commencé à restaurer. J'ai commencé à les appeler. Ah, ça fait 2 jours, ça va, oui, ça va. Et vraiment, le Seigneur m'a fait cette grâce. Alléluia. Cette année, vraiment, j'ai reçu. Je vais lire ce verset-là pour toi, servant de Dieu. Vas-y, homme de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 9. Ce verset est tellement puissant, simple. Et tu vas comprendre quelque chose au travers de ce passage. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 9. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Amen. Gloire à Jésus. C'est puissant. Hein? Tu as été persécuté, mais le Seigneur ne t'a pas abandonné. Si tu comprends. Et abattu, lorsque tu étais triste, lorsque tu disais que ton cœur était chargé, mais la Bible déclare que tu n'étais pas perdu, tu n'étais pas égaré. Amen. Et tu es là dans la maison de ton Père aujourd'hui. Et je pense que ce moment est en train de te faire du bien, en train de te restaurer encore. Amen. Sois fortifié. Oh là 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 là. Sois fortifié, sois fortifié. Sois fortifié. Viens là, viens là, viens. Viens. Oh là 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 là, sois fortifié. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Je sais pas ça. Le courage de pardonner. Oui, c'est ça. C'est ça, sois fortifié. Sois fortifié. Le Seigneur ne t'a pas abandonné et sache qu'il est là. C'est pourquoi je voulais qu'on lise ce passage pour toi. Si tu comprends. Persécuté, non abandonné. Abattu, mais tu t'es pas égaré. Allez, sois fortifié.
Bien aimé, c'est pas facile, hein, c'est pas facile parce que, vous savez, on quitte des horizons différents, on quitte des familles différentes, des religions. C'est pas facile de voir le simple fait que tu as accepté Christ, de voir ta famille t'abandonner, de voir tes proches te persécuter, même celui même avec qui va à concubinage aussi, avec qui tu as eu des enfants, le voir vraiment t'abandonner, te traiter de la sorte, vraiment ça fait mal. Et c'est touchant, c'est pourquoi elle a fondu en larmes, parce que ce passage l'a vraiment touché. Et c'est le Seigneur qui parle à son cœur. Alléluia. Amen. Oui, persécuté, mais non abandonné. Selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 4, verset 9. Abattu, mais non perdu. Alléluia. Tu n'es pas perdu, tu n'es même pas égaré. Et tu es dans la maison de ton Père. Aujourd'hui, tu vois la main de Dieu qui agit. Bien aimé, la semaine pascale est une semaine qui est bénie. Nous sommes bénis. Mais moi-même qui vous parle, vraiment, j'ai reçu ma part. En tout cas, toute personne qui a foulé les pieds en ce lieu, qui même de loin, qui est connectée vraiment à cette grâce-là, car le trône de Dieu est descendu en ce lieu, bien aimé, pour nous faire du bien. Et quel que soit là où tu te trouves, connais-toi cette grâce. Ce n'est même pas encore fini. Ne dis pas, ah, la semaine c'est pas encore fini. La fête ne faut pas commencer. Les grâces sont encore disponibles. Connais-toi et prends ta part. Connais-toi et reçois ta part. Parce que l'homme de Galilée, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est descendu dans ce moment et il a continué encore de se manifester. Et voilà les bienfaits qu'il a fait dans la vie de notre sœur. Alors, là, comment tu te sens maintenant? Tu es passé à la délivrance et tout. Comment tu te sens? Et tu as commencé à appeler les parents. Qu'est-ce qu'ils disent aussi et tout ça. En fait, ça dit que ça prouve que ton cœur a vraiment déchargé. Parce qu'au départ, tu ne pouvais pas les appeler. Il y avait ma maman pendant le jeûne qui m'a appelé. Elle a dit, ah, que mais depuis là, c'est qu'on a parlé là, tu dis quoi? Wow. Retourner chez ton papa, le père de tes enfants, et dire maman, ça va aller. Si il veut vraiment, il va venir. Mais il va venir. Ça va aller. Ce Dieu, mon Dieu que j'adore là, il a sa main sur mes enfants. Elle dit mais qui est Dieu? Dieu là, il est où? Elle dit c'est quel Dieu? Ça va aller. Ça va venir. Ça va aller. Ça va venir. Donc elle m'a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, il a dit à mon papa m'a demandé, tu dois me dire quelque chose. Il dit, papa, je n'ai rien à te dire. Tout ce que j'ai à te dire, c'est que toi et moi, on reste père et enfant avec une bonne relation. C'est tout ce que je peux te dire. La Bible ne dit pas que si cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Et soyez en paix avec tout le monde. Moi, je dis toujours que le combat n'est pas charnel, mais le combat il est spirituel. La Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, contre l'œuvre de la sorcellerie, non contre l'esprit de la sorcellerie, mais pas contre nos propres parents de chair. C'est pas la chair, mais c'est l'esprit qu'on combat. Alléluia. Amen. Et sois-en sûr que ne garde même pas la haine dans ton cœur contre ta famille, même le père de tes enfants. En tout cas, sois en paix avec tout le monde. Alléluia, libère. Et moi, je suis vraiment... Je les ai tous libérés. Waouh. C'est lui qui fait ça, effectivement. Je les ai tous libérés de mon cœur. Je les ai tous libérés. Ça ne sert à rien de les emprisonner. Toi qui gardes rancune encore là, parce que bon, tu as connu la sainte doctrine, peut-être que tes parents te persécutent et tout ça. Laisse-moi te dire que nous, si tu as connu le véritable, nous, on ne doit pas garder rancune. Non, non, non. Au contraire, on doit les aimer. Il a dit, aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous persécutent. Alléluia. Parce que tout ça, c'est la volonté de Dieu parfaite pour nous. C'est vraiment de Dieu. Je veux attirer l'attention sur un reproche que les gens de l'extérieur nous font souvent. Non, mais il ne s'agit pas d'attacher les foulards, de porter les longues robes. C'est l'enseignement que nous recevons. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Et on nous apprend à ne pas nourrir de mauvais sentiments. Regarde ce par quoi la servante de Dieu est passée. J'aime beaucoup la partie où elle parlait de lamentation. Moi, il n'y a pas longtemps que le Seigneur m'a enseigné ça aussi. Se lamenter, nourrir des sentiments tellement négatifs, macérer dans sa tristesse. Ça attire vraiment la négativité. C'est adorer l'ennemi. Notre Dieu s'adore dans la joie, dans l'espérance, dans la confession positive, dans l'espérance. Et c'est merveilleux de voir comment le Seigneur, non seulement notre apparence, mais l'être intérieur, dans l'apôtre Paul parle, qui se fortifie, qui se sanctifie aussi, qui est présenté au Seigneur dans une adoration pure. Que le Seigneur te bénisse, servant de Dieu. Continue. Vraiment, ça n'a pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, tu es en plein pied là, dans le séminaire, dans la semaine pascale. Et puis tu rayonnes déjà. J'ai toujours rêvé de toujours participer à la Pâque. Vraiment, je suis vraiment contente. Et j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un ou à quelqu'un. Vas-y, lance le message. Bien aimé, j'ai fait 18 ans de concubinage. Je n'ai rien reçu. Laissez voir. Il y a la mort. La mort physique. Vérité. Lorsque tu vas mourir, tu vas laisser tes enfants. Ce que tu avais peur de ça, c'est ce qui va arriver.
Donc le plus mieux pour toi, c'est d'accepter Jésus-Christ et vraiment de te libérer le cœur comme moi. Parce que j'étais vraiment rancunière, j'étais sans limite dans mes rancunes. Je n'arrivais pas à pardonner du tout à tous ceux qui m'ont fait du mal et même à mes proches. Mais vraiment, ça ne va rien faire. T'apporter Voilà. Ça ne porte pas de fruits. C'est au contraire, c'est la mort. Ça. Donc, j'aimerais te dire, si tu vis dans le concubinat là où tu es, n'écoute pas les gens pour dire que tu vas prier un peu, puis ça va aller. Il n'y a jamais d'un peu. Soit tu quittes, soit tu restes dedans. Parce que quand tu vas rester dedans, c'est l'enfer qui va t'accueillir. Et tes enfants aussi, il n'y aura personne pour venir les éduquer. Si tu quittes, fais comme moi. Je sais, j'ai confiance. Car malgré qu'ils sont malades, j'entends qu'ils sont malades, mais je sais que la main du Seigneur est sur eux. Oui, il faut quitter dans le concubinage. Parce que ça ne va pas sauver ton âme. Donc c'est ce que je voulais dire. Et dis à nos sœurs, peut-être même à tous les enfants du Seigneur, quand vous êtes dans des combats, c'est le moment de veiller plus sur votre alliance avec le Seigneur. Parce que la servante de Dieu, au moment où elle était dans un combat spirituel intense, elle a négligé un des attributs que le Seigneur a recommandé avec insistance à la femme. Et ça a fait que l'ennemi a eu de l'emprise sur elle. Notre obéissance dans des moments, des périodes sensibles est très importante. C'est vraiment le moment de veiller, le discernement, veiller sur soi, implorer le Seigneur à chaque fois. La servante de Dieu avait des heures de prière, mais est-ce que c'était des moments de prière conduits par l'Esprit pour régler ses problèmes à elle, les problèmes auxquels elle était confrontée en ce moment-là? Mais moi, je veux dire aussi, au béni du Seigneur, parce qu'il faut dire qu'elle n'était pas enracinée du tout. C'est ça. Elle a dit, elle ne connaissait rien, elle n'avait pas de base, en fait. Mais notre Dieu qui n'abandonne pas, ce verset-là me touche tellement. Je veux qu'on relise ce verset de comment on appelle ça, 2 Corinthiens 4, verset 9. C'est très puissant. Il est court, mais il est très profond. Ah, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 9. Persécuté, mais non abandonné. Amen. Abattu, Mais non perdu. Amen. Amen. Persécuté, mais non abandonné. Alléluia. Moi, qu'elle n'avait pas de base, mais le Seigneur ne l'a pas abandonné. Le Seigneur n'abandonne jamais celui ou celle qui vient à lui. Tu sais, quand tu viens au Seigneur dans la vérité, le Seigneur te protège. Oui, vas-y. Il faut dire que quand j'ai commencé à chercher, à demander vraiment à Christ, l'homme avec qui je couche, le Seigneur m'a montré comme ça que, dans le songe, le Seigneur m'a montré qu'il était en tout noir, et puis il avait les mains dans la poche. Et quand j'ai connu la sainte doctrine, le Seigneur m'a montré une fois, mes dessous se perdaient, mes vêtements se perdaient. Donc en tout cas, il m'avait travaillé. Et ma fille à qui Dieu a donné le don de vision. Parce que avec mes enfants, Dieu m'a fait la grâce, elles ont accepté la sainte doctrine. Jusqu'à présent, il a passé par tous les moyens pour pouvoir les mettre les choses du monde. Mais là, voilà. Quand les enfants m'appellent, maman, il dit, il va payer. Il dit, il faut fléchir chez nous, il faut dire à Dieu, si tu es vraiment Dieu, si c'est ce que tu as dit là, si c'est toi qui as dit, il faut l'empêcher de payer. Et quand les enfants font cette prière, ils n'arrivent pas à payer les pantalons, les pommades. Les enfants sont toujours... Moi-même, ma pommade, je fabrique pour vendre là. Je vais leur donner pommader vous avec. Alléluia. Donc, il m'avait vraiment travaillé. Et il y a des personnes comme ça. Emprisonnement spirituel, voilà. Oui, pour voler tes grâces, souvent. Voilà, tes étoiles, travailler avec ça. Et puis maintenant, toi, tu es là, tu es misérable. Tu n'arrives pas à évoluer. Il y a déjà des personnes comme ça, en fait. Il est avec toi, pas par amour. Je veux dire à une sœur de ne pas vraiment baisser les bras, de ne pas se laisser distraire par un homme. Parce que on est appelé à travailler, à s'aider. Un homme va pas te dire, il faut rester derrière tes enfants. Ils vont grandir et puis tu as jouir du fruit des enfants. Mais pendant qu'ils vont grandir là, toi, tu manges quoi? Tu t'habilles comment? Bien aimé, même un morceau de pain, je n'arrivais pas à attacher. Oh Jésus. Oui, c'est la vérité. Un instituteur d'État, c'est pas privé. Je n'arrivais pas à m'attacher un morceau de pain. Je voulais envoyer le pain pour faire le témoignage. Ce sont mes bébés là. Leur déjeuner que je leur donne, elles ont cotisé. 14 ans, 10 ans, elles ont cotisé pour m'acheter un morceau de pain pour que j'attache. Oh là là. Sois fortifié. Sois fortifié. Moi, ce que je peux te dire, c'est bon de Dieu. Même le père de tes enfants, continue de prier pour lui. Intercède pour lui. Afin que le Seigneur aussi se révèle à lui.
J'avais entamé. Demande. Ok, le verset c'est le 2 Corinthiens 4, verset 9. 2 Corinthiens 4, verset 9. Faut sous-titrer ça. J'avais fait une prière de vengeance parce que le Seigneur, quand j'ai expliqué ça à un homme de Dieu, c'était une prière de vengeance. Moi-même, après, quand je suis sortie, j'ai su que c'était une prière. Parce que ça fait 3 ans qu'il est malade puisqu'il a insulté Dieu. Quand je suis sortie, il m'a dit, avant que je ne sorte, il m'a dit, on va voir entre un démon et puis Jésus qui va gagner. Wow, donc, ça, ce n'est plus ton combat. Hein, donc, moi, j'ai dit, voici la prière que j'ai adressée devant le Seigneur Jésus. J'ai dit, Seigneur, tant qu'il n'a pas confessé que tu es son Seigneur, son Sauveur, il n'a qu'à faire le tour du monde entier. Faut pas qu'il sera guéri. Donc, c'est cette prière-là que j'ai fait. Oh là là, ça va fortifier. Il faut dire que, en fait, il va confesser Christ. Continue de prier pour lui. Intercède de Dieu. Intercède pour lui. Tu comprends? Le Seigneur est capable de se révéler à lui et de l'amener à lui parce que lui aussi, c'est son enfant. Tu comprends? Il faut même pas garder la haine dans ton cœur. Intercède pour lui. Il y a 2 semaines, elle m'a fait du bien. Elle t'a fait du bien. Gloire à Jésus. Parce que la semaine Pascal, vraiment, en train de faire. J'ai libéré tout le monde. C'est ça, et c'est le meilleur choix, voilà, que tu aies fait, franchement. Sois béni et que le Seigneur te bénisse. Homme de Dieu, je pense que ce témoignage enfin. Merci beaucoup pour ton témoignage. Je l'avais déjà écouté en préécoute et c'est vraiment fortifiant. Comme la servante de Dieu le disait, nous sommes appelés à persévérer, à insister dans notre marche avec le Seigneur, à lui faire confiance et quelquefois aussi à décider de prendre véritablement le bon chemin. Quelles que soient les épreuves, les contraintes, les pressions autour, décider. Le Seigneur regarde à ça et il agit. Le Seigneur t'a restauré, tu as senti que l'Esprit est revenu sur toi et c'est dans ça que ta main sera fermée. C'est comme ça que maintenant toi-même tu pourras aider quelqu'un, tes enfants, ton mari. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Que le Seigneur te bénisse. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi, oh. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec toi, oh. Seigneur, dis-moi, oh, jamais. Si le Dieu que tu adores t'a oublié, jamais. Ma soeur, dis-moi, oh, jamais. Si Jésus que tu adores t'a laissé, oh, jamais. Oh non, il ne m'a jamais laissé tomber. Oh, il est toujours. La sœur Anne est assise à côté de nous. C'est une chante. On n'a même pas profité de ses talents de chant. Un chant pour le Seigneur. Ok, vas-y. D'accord. Voilà, merci homme de Dieu. Vas-y. Puisque j'ai demandé à Dieu, j'ai demandé à Dieu d'avoir pitié de moi, de me délivrer, et qui m'a délivré. Le cantique veut dire, Seigneur, tu as eu pitié de moi. Tu as eu pitié de moi. Je t'ai demandé, tu m'as donné. Quand je te demande, tu fais. Mais yé lambo, yé. 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 Pas mal de langue, yakana. 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 Pas mal de langue, ekwaka. Pas mal de langue, ekwaka. Mais yé lambo, yé. Mais yé lambo, yé. Mais yé lambo, yé. Mais yé lambo, yé. Pas mal de langue, yanuna. Pas mal de langue, yanuna. Mais Amen.
amen. Bien-aimés, soyez bénis. Je suis vraiment c'est la impressionné. fête, c'est la Pâque. Amen. Notre sœur vraiment nous a gratifié. J'aime le sourire de la servante de Dieu. J'aime sa joie. Regarde, servante de Dieu. On demande l'argent. Sa joie contamine. On demande beaucoup de choses. Regarde ce qu'elle demande au Seigneur. Seigneur, La délivrance, le retour de son Esprit Saint, la restauration, de ses dons pardonner. et tout ça. Véritablement, c'est un véritable enseignement que nous recevons. C'est un puissant béni, témoignage. J'espère témoignage. que les bien-aimés. Quand on dit pas demander, ça veut dire ce que j'ai demandé. Amen. Il me donne. Ce que je lui Alléluia. demande, il me donne. Amen. Tout à l'heure, là, on va vivre ça là-bas tout à l'heure dans le groupe musical là-bas pour que nos bien-aimés qui nous suivent aussi puissent vivre le chant. Tu vas chanter le chant Amen. pour la gloire de Jésus. J'ai hâte que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse. Et je sais qu'on va avoir la suite des témoins. Les filles vont venir. Le Seigneur va opérer la restauration parce qu'il est capable. Mais là, c'est ça, donc le Seigneur couvre toujours. Amen. Amen.